vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, enfin après très longtemps je sais, mais mieux vaut tard que jamais. J'espère que votre rentrée s'est bien passée pour celles qui ont repris les cours. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Je vous retrouve aujourd'hui avec un temps horriblement moche. J'espère que la luminosité ne sera pas trop cracra. Enfin voilà, on va passer tout de suite au sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de... C'est quoi ce truc ? Oh, punaise. Bref, aujourd'hui on va parler de peau, de 5 conseils pour avoir une jolie peau. Attention, c'est pas une liste de tous les conseils possibles, évidemment il y en a plein, mais je pense que ce sont 5 conseils primordiaux que beaucoup de gens connaissent, mais qu'on ne fait pas toutes, tout le temps forcément, alors que voilà, c'est accessible à tous et ce sont des petits gestes qu'on peut réaliser au quotidien qui prennent presque pas de temps et qui sont pourtant très efficaces sur notre peau pour avoir une peau éclatante jour après jour. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le premier conseil. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous démaquiller évidemment le matin et le soir. Alors le soir, quand on s'est maquillé, comme ça vous débarrassez votre peau justement du maquillage, des saletés, des impuretés, de la pollution que vous avez pu accumuler au cours de la journée, mais aussi le matin, parce que quand vous dormez, vous accumulez aussi des impuretés durant la nuit. Et le matin, c'est bien de démaquiller votre peau pour justement la préparer à recevoir un nouveau maquillage. Sinon ce que vous allez faire, c'est simplement ressalir une base qui est déjà sale. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer du démaquillant sur votre peau, mais simplement de la rafraîchir avec de l'eau de rose ou de l'eau précieuse, ou voilà, quelque chose qui pourra vous débarrasser de toutes les saletés que vous avez accumulées durant votre nuit. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'hydrater votre peau, encore une fois, le matin, mais aussi le soir. Alors l'hydrater le matin, encore une fois, pour préparer votre peau à recevoir le maquillage, pour que votre peau ne soit pas trop sèche, mais aussi le soir parce que c'est la nuit que votre peau va absorber tout ce que vous lui donnez. Donc donnez-lui une crème, nourrissez-la. Mettez-vous une crème hydratante sur la peau, comme ça vous allez la nourrir durant la nuit et le matin vous allez avoir une peau beaucoup plus radieuse au fur et à mesure que vous allez faire cette étape. Et n'ayez pas peur le soir d'utiliser une crème beaucoup plus grasse que le matin, puisque en principe vous n'allez pas vous balader, donc les gens ne vous verront pas si vous avez une peau hyper grasse. Moi c'est ce que je fais, le matin j'utilise une crème qui est beaucoup moins épaisse que le soir. Le soir j'utilise une crème à base d'huile de cacao ou d'huile de coco, je sais plus. Bref, c'est un truc hyper gras, mais je m'en fiche parce que je ne me balade pas la nuit devant tout le monde. Et le matin, ma peau est certes un petit peu grasse, mais on s'en débarrasse très vite et c'est très efficace pour avoir une jolie peau. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur comment bien appliquer sa crème hydratante. Je vous mettrai le lien quelque part ici ou aussi dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker ça un petit peu, vous pourrez peut-être apprendre des choses. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'oublier l'eau trop chaude. Alors, moi, je vous conseille de vous rincer le visage le matin avec de l'eau tiède, parce que l'eau tiède élimine plus facilement le sébum que l'eau chaude ou que l'eau froide. Le sébum, c'est ce qui vous donne des boutons quand il y en a trop. Et moi, ce que je fais après, c'est que je passe vite fait un coup d'eau froide pour refermer les pores. Parce que c'est ce qu'on n'aime pas, qui apparaît quand on se maquille, c'est pas beau, c'est pas très joli à voir. Et donc voilà, je privilégie souvent l'eau froide, mais si vous voulez faire disparaître l'excès de sébum, utilisez de l'eau tiède. Le quatrième conseil que je peux vous conseiller, c'est de faire un gommage 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Ne faites pas trop attention sur YouTube parfois quand on voit des routines soins avec des gommages tous les jours, 10 millions de produits. En fait vous allez remarquer que au moins vous utiliserez de produits sur votre peau, au mieux elle sera. Ça ne veut pas dire qu'il faut la laisser sans rien faire, mais simplement ne la surchargez pas de produits, laissez-la tranquille, utilisez les produits qu'il faut, ni plus ni moins, et votre peau sera radieuse. Donc le gommage 1 à 2 fois par semaine, pas plus que ça. Un masque idéalement 1 fois par semaine ou 1 à 2 fois par semaine si vous avez une peau à problème. Et voilà.
donc ne la surchargez pas de produits. Le cinquième et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de connaître votre type de peau, connaître simplement votre peau. Donc les 4 conseils que je vous ai donnés sont d'actualité, mais simplement s'ils sont adaptés à vous. Ça ne sert à rien d'utiliser une crème hydratante qui est privilégiée pour les peaux grasses alors que vous avez une peau sèche. Pareil, utilisez les masques, je vous ai dit idéalement une fois par semaine, mais si vous avez une peau avec plein de boutons, 2 fois par semaine, ça peut vous être très bénéfique. Donc voilà, à chaque fois que vous utilisez un produit, c'est la même chose avec les démaquillants. Vous savez que les démaquillants, on a des lingettes démaquillantes, des eaux micellaires, des cotons imbibés de démaquillants, des laits démaquillants, plein de choses qui peuvent vous aider, mais vérifiez à chaque fois que vous ayez un démaquillant, un produit, une crème, quoi que ce soit qui soit adapté à votre peau, sinon vous n'aurez pas les résultats attendus. Et c'est pour ça que parfois quand on essaye un produit qu'une youtubeuse a présenté sur sa chaîne, il fonctionne très bien pour elle, fonctionne très bien pour elle, mais sur nous on n'a pas le résultat attendu et parfois même on a pire que mieux. Ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà essayé des produits qui m'ont donné des boutons alors qu'ils étaient censés les réduire. Donc voilà, faites toujours attention aux produits que vous utilisez, regardez la composition, regardez surtout à ce qu'il soit adapté pour vous. Si vous ne savez pas quel produit est adapté pour vous, vous pouvez toujours vous rendre dans des endroits, dans des centres spécialisés ou simplement à la pharmacie et demander conseil à votre pharmacien, ils sont là pour ça. Voilà, personne mieux qu'eux pourront vous aider, à part peut-être vous-même si vous vous connaissez suffisamment bien. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé. J'ai un petit peu de mal à reparler à ma caméra, donc j'espère que ça a été. La luminosité, j'espère que ça va aussi. Je vous retrouve très vite, c'est promis, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.